Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on démarre sur la France. En France, on prévoyait un PIB de croissance de 0,4% au T1, mais en réalité, il est à moins 0,1%. En 2021, prévision du PIB français de moins 9%, soit l'équivalent de moins 220 milliards d'euros. Si l'inflation repart, on devra revoir à la hausse les taux d'intérêt. Peut-on s'imaginer un point de plus? Le déficit primaire en France est encore négatif. Quand tu enlèves les intérêts de la dette, il y a encore du déficit. 116% du déficit par rapport au PIB. En Allemagne, nous avons 70% du PIB, ce qui nous donne 42% d'écart avec la France. Quant à la Belgique, elle fait partie du Club Med, son déficit est supérieur à 100% du PIB. La Banque de France dit on est à 132 milliards d'euros économisés par les Français en 2020, alors qu'on annonçait auparavant un chiffre de 200 milliards. Est-ce que les Français vont-ils dépenser ces 132 milliards d'euros économisés? Pour les prêts mutualisés, la France va recevoir 40 milliards d'euros et l'Italie, pour exemple, 100 milliards d'euros. Les eurobonds sont à 0,08% pour la France et 0,80% pour l'Italie. Les eurobonds ont une note de AAA. Très bon, avec une garantie européenne. Des gens ont eu des subsides de l'État français, par exemple, et disent cela ne suffit pas. Ils nous en font encore, mais si l'État ferme le robinet, ce sera une véritable hécatombe, et notamment à la rentrée 2021. En septembre prochain, sans compter les nouveaux jeunes demandeurs d'emploi, 700 000 personnes environ. A contrario, nous avons des gens riches qui se ruent sur l'achat de voitures de luxe, comme les Jaguar, les Rolls-Royce, et il y a pénurie de ces voitures. C'est incroyable cet écart entre riches d'un côté et pauvres de l'autre. L'écart se creuse et dans tout cela, que devient la classe moyenne? Elle a dû diminuer pendant cette période de vache maigre. En 2020, après la période de confinement, la Chine avait repris très rapidement, puis les USA et maintenant l'UE. En principe, maintenant. On se rend compte qu'en Chine, la production baisse, le taux de croissance baisse. À ce train-là, en 2022, la Chine reviendrait à un taux de croissance normal de 5 à 6%. Aux USA, ça turbine à fond, mais on va revenir à des taux de croissance normaux. Covid-19. En Belgique, pour passer des vacances, on t'impose un test PCR de 200 € pour une famille. Les gens dans ces conditions ne vont pas sortir. On a en moyenne 50 € par personne. Par contre, le test PCR en France est gratuit. Au 9 juin 2021, le déconfinement pour le cinéma, théâtre était programmé en France. Ceux qui se sont fait vacciner avec le Sinopharm et le Sputnik pourront se rendre en UE, sous condition avec un test PCR, car ces vaccins ne sont pas reconnus par l'Union européenne. Si tu es vacciné et que tu chopes quand même le Covid, tu auras moins de risques d'aller dans le pire des cas aux urgences. Et face au variant Delta, quelle est l'efficacité du vaccin AstraZeneca? Apparemment 40%. On se pose une question pour les gens qui ne se seront pas fait vacciner avec la mise en place du passeport et le QR code, on pourrait ne pas être accepté à gauche, à droite, en ville, en déplacement, etc. En continuant sur le Covid, aux États-Unis, le président M. Joe Biden a ordonné à des experts de faire une enquête sur les laboratoires de la ville de Wuhan, savoir l'origine de ce virus Covid-19. On doit savoir d'où vient ce virus, en savoir plus. Pendant la période de confinement, de pandémie mondiale en 2020, on se rend compte que beaucoup de gens ont carrément changé de métier. On manque de cuisiniers, de personnel dans l'hôtellerie, etc. Nouvelle technologie. Des fabricants travaillent dur sur de nouveaux pneus. Une nouvelle technologie permet de fabriquer des pneus grain par grain et donc de façonner à sa guise avec imprimante 3D. Total va s'y mettre à la fabrication des batteries. C'est fait. Total s'appelle désormais Total Energy. 90% des gros actionnaires ont dit oui pour le nouveau logo avec cette couleur symbolique. On rappelle que Total va se développer dans le renouvelable, les éoliennes, l'hydrogène. Le CEO de Total Energy, Patrick Pouyanné, dit « D'ici 2030, Total s'engage à produire 100 gigawatts d'électricité à partir d'énergie renouvelable. Total s'engage également à stopper la production d'huile de palme. En définitive, avec tout ce que fait Total, 7% de dividendes distribués, mais l'action se traîne. Elle a pris 9,80% depuis janvier 2021, comparé au CAC 40 qui a pris, lui, 17,5% depuis le début de l'année. Donc, les investisseurs ne suivent pas, ne sont pas totalement convaincus. Pétrole.
Chez Total Energy, le prix moyen de l'extraction du pétrole est de 23 $ en moyenne, tandis que les nouveaux contrats d'extraction passés par Total Energy, le prix moyen est de 12 $ le baril. Si le pétrole qui était en dessous de 70 $ à début juin 2021 est maintenant à 75 $, voyez le gain. La différence est de 53 $ le baril. À ce train-là, le baril de pétrole pourrait renouer avec les 100 $, mais ce n'est pas forcément l'intérêt des pays producteurs à menacer la reprise économique. Pour les experts, le bon cours du pétrole tourne autour de 65 $. On a encore besoin des produits pétroliers à l'heure actuelle, ça ne va pas s'arrêter de sitôt. L'Empiris, une société belge qui produisait de l'électricité verte, s'était fait racheter en 2016. On voit bien que Total investit depuis plusieurs années dans les énergies renouvelables. D'ailleurs, Total Energy produit du biocarburant aérien durable, SAF. Ces carburants proviennent de la biomasse et peuvent être fabriqués à partir d'huile végétale, vierge ou recyclée, graisse animale, sucre, certaines algues ou des résidus de bois est un exemple parmi d'autres. On rappelle qu'en Europe, en 2050, tout devra être décarboné. L'avenir est dans le développement de la voiture électrique. Un constructeur, Volvo, limite ses voitures à 180 km/h, comme Renault pour les voitures électriques, d'ici 2023. En Allemagne, vu qu'il n'y a pas de limitation de vitesse, par exemple, tu ne vas pas aller très loin en cause l'autonomie des batteries. Dans les stations de recharge, il y aura des batteries de location en échange de celles montées dans sa voiture. Le marché s'oriente vers cela pour un gain de temps et d'autonomie. Si tu as apprécié la vidéo, lâche un like, abonne-toi si tu es nouveau, laisse un commentaire et partage cette vidéo. Je te remercie de ta fidélité et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!